Lundi 3 mars 2025, la ville de Yamoussoukro va connaître un événement tragique. Un jeune étudiant travaillant dans un point de dépôt-retrait d'argent abattu par deux individus armés. Face à cette situation, je me suis rendu donc au domicile familial pour essayer de recueillir quelques réactions. Et bien évidemment, du côté de la famille, c'est la tristesse. Et elle veut que justice soit rendue. Il était à son lieu de service, s'apprêtant à fermer, lorsque des bandits armés de Kalachnikov se retrouvent sur les lieux, lui demandent de donner ce qu'il a. Malheureusement, avec le refus, la lutte, on lui tire 2 balles. Aux environs de 19h, entre 19h30 et 20h, vous voyez un peu l'ampleur de l'insécurité au niveau de Yamoussoukro. Je suis l'aîné de famille, c'est mon petit frère. Quelqu'un qui se lève un matin pour aller se chercher, trouver de quoi à pouvoir assurer ses responsabilités, ses toutes petites responsabilités. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes obligés de le pleurer. Nous sommes obligés de le pleurer. Nous sommes obligés d'accepter cette situation. Nous ne voulons pas laisser cette histoire impunie. C'est la raison pour laquelle j'interpelle les autorités de cette ville, le préfet de région, le préfet de police, les commissaires, les responsables, afin de mener les enquêtes possibles, afin que les responsabilités soient situées. Aussi, c'est une manière d'interpeller ces autorités-là, parce que Yamoussoukro devient de plus en plus, fait peur de plus en plus. On quitte nos boulots, on quitte, entre guillemets, nos grouillements. En rentrant entre 20h et 22h, c'est même pas minuit, on peut se retrouver, peut-être prendre une balle dans la tête, ou bien on peut se retrouver avec une machette, ou bien peut-être un couteau, quelque part au niveau du... en train d'être attaqué. Trop, c'est trop. Pour ce qu'on apprend déjà et pour ce qui arrive à ce jour-là, chères autorités, chères populations, nous devons prendre cette histoire très au sérieux. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri, je le répète. J'interpelle véritablement les autorités afin que les responsabilités soient situées et que la sécurité revienne à Yamoussoukro. Merci. C'est le dernier de mes enfants. Sur 7 enfants, c'est lui le dernier. Et il est allé à l'école. Aujourd'hui, les concours, si tu n'as pas d'argent, ton fils ne peut pas y accéder. Et c'est pour se débrouiller à voir un peu qu'il allait travailler à Orange Money. Et les braqueurs ont mis fin à sa vie. Aujourd'hui, ce terrorisme-là, Yamoussoukro est une ville qui est en train d'être grande. Si on ne freine pas, ça va continuer. Pour moi, ça me fait mal, mais c'est déjà fait. Et ses frères qui sont là, et les autres enfants des autres parents. Je veux la justice. Il faut que tout soit publié, que la population de Yamoussoukro voit notre souffrance, notre peine. Éduquer un enfant jusqu'à la licence et en une journée, quelqu'un d'autre vient tuer avec un missile comme si on était en guerre. Ça, je peux pas le tolérer, mais je n'ai pas les moyens pour le faire.